Cette histoire commença de façon banale, par une rencontre entre deux hommes. L'un était un certain Ebenezer Goosefeather, bibliothécaire de l'étrange et débusqueur de complots. L'autre, Antoine Jolivet, reporter scientifique et fameux espion belge. Tous deux avaient eu vent d'un incroyable complot, mené par le plus redoutable génie du mal que la Terre ait porté, Lord José Luis Gomez von Metteko von Mesbach. Mais si Antoine connaissait l'infâme personnage, il ignorait encore tout de l'avancement de son projet. Instaurer une dictature temporelle sur le monde. Il ne lui manque qu'un élément. Une formule découverte jadis par les anciens Égyptiens. Imaginez le pouvoir immense qu'il détiendrait. Passer d'une époque à une autre, y sélectionner les meilleurs combattants, les armes les plus performantes, les plus destructrices. Et j'ai découvert que ce secret serait caché dans un papyrus antique détenu au musée de Marimont. Si ce que vous dites est vrai, nous devons mettre la main dessus avant lui. Mais comment pouvez-vous en être sûr ? J'ai touché au plus près l'infamie de ce mégalomane détraqué. Je l'ai payé de mon sang, et mon fidèle Rothschild l'a payé bien plus cher encore. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, Jolivet. Et quant à moi, j'ai l'intention de lutter jusqu'à mon dernier souffle. Si vous préférez passer la main, nullement. Mais seuls nous n'y arriverons pas. Il faut que je contacte quelques amis. Et c'est ainsi que fut réunie, une fois de plus, la très officieuse société vaporiste belge. Premier épisode, le maître de Marimont. Le soir tombe sur le château de Marimont, où Raoul Warroquet, le maître des lieux, s'entretient avec son fidèle secrétaire Richard Skelling de l'état de ses investissements. Les charbonnages donnent toujours du charbon, les entreprises de construction rapportent quelques briques. Si la compagnie d'électricité ne fait pas encore d'étincelles, les forges battent des records. Et le chocolat fait recette. Il y a aussi cette nouvelle société de construction de machines volantes. Raoul sent bien que ça va décoller, cette affaire-là. Cependant... Oh, pour l'amour du ciel! Maman, ne pourriez-vous pas faire un tout petit peu moins de bruit? On ne s'entend plus penser. C'est à cet instant qu'apparaît son ami et conservateur du musée, Franz Cumont, accompagnant la charmante Berthe Foulon. Madame Mère est toujours décidée à transformer le château en opéra? Oui, elle voudrait tellement en faire un second Bayreuth. Mais non! Où mettrait-on les collections égyptiennes? Et japonaises? Et les porcelaines? Sans compter les livres? Eh oui, les livres! Les livres, bien sûr! Ah oui, les livres! Ah oui, les livres... Raoul clôt la discussion. Non, c'est dit, pas d'opéra. Et puis, j'ai déjà une loge. Puis, devant les yeux ébahis de l'assistance, il exhibe un curieux ustensile. Au Moyen-Âge, remarquable état de conservation. Il vient d'acquérir cette petite merveille d'époque pour presque rien. Mais, tandis que son ami commente en aparté pour les deux autres, vieille passoire début 19e, état déplorable, aucun intérêt. Décidément, on lui vend vraiment n'importe quoi.
Et à quel prix? Berthe Foulon s'apitoie sur ce pauvre cher rat, pauvre monsieur Warroquet. Heureusement qu'on est là pour veiller au grain. En tant que conservateur du musée privé de Marimont, c'est à Franz Cumont que reviendra l'honneur insigne de créer une nouvelle section médiévale concernant la vie quotidienne et y mettre en valeur l'odieuse passoire. Avant de quitter ces lieux, Raoul confie à ce bon Schelling quelques bijoux maternels à mettre au coffre. Puis, non sans avoir rappelé à Firmin, le majordome, d'éteindre les becs de gaz, celui-ci ne se prive d'ailleurs pas de penser qu'on a installé l'électricité récemment, il emmène la rosissante Berthe Foulon pour une soirée au théâtre, suivie sans doute d'un délicieux repas. Mais laissons donc cette paisible soirée suivre son cours tranquille et transportons-nous quelques heures plus tard, au milieu de la nuit, alors que des silhouettes étranges progressent en direction de l'entrée du château. Mesdames, pour tous vos déplacements, petites ou longues distances, n'oubliez pas votre locotoc de voyage. Vous ne faites aucune concession à l'élégance tout en privilégiant l'efficacité, cette toque est donc naturellement l'accessoire qu'il vous faut. La locotoc de voyage de la maison Fulton, la coiffure qui vous étonne. Évidemment, elle est fermée. C'est une évidence. La question étant, comment ça s'ouvre ce machin-là? Un coup de pistolet dans la serrure, ça va être vite fait. Bougez-vous. Pour réveiller toute la maisonnée. Brillant. On pourrait passer par une fenêtre? Parce que vous savez voler. Laissez-moi faire, j'ai mes rossignols. J'ai trouvé une issue ouverte. Bienvenue au château de Marimont. Les vaporistes trouveront-ils au château ce qu'ils sont venus y chercher? Pour le savoir, ne manquez pas les prochains épisodes du terrifiant secret de l'énigme impénétrable.